Il y a quelques jours, dans une de mes vidéos, on évoquait la franchise de Johann Zarco qui avait tout simplement envoyé un journaliste italien se faire voir. Hier, c'est l'ancienne gloire du MotoGP, Freddy Spencer, aujourd'hui responsable de la commission de course, qui s'est pris la foudre et la franchise de Johann Zarco en pleine fif. Johann, le nettoyeur, le tonton flingueur a encore sévi et ça déménage. On revient sur les propos de Johann Zarco de suite. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. On like la vidéo, c'est important. Merci à tous du fond du cœur. On reviendra ce soir en live pour le débrief de ce Grand Prix à Jerez. Un Grand Prix, un week-end global qui n'a pas du tout été concluant pour Johann Zarco, même décevant. Sur la course sprint, il aurait pu faire une belle 5e place, mais déstabilisé par un Franco Morbidelli qu'on adore tous sur la chaîne, notre chouchou Franco, qui a encore fait des siennes d'ailleurs le dimanche en mettant au tapis Jack Miller. Jack était excessivement énervé contre Franco, Franco qui a peur que Pramac signe avec Yamaha, mais Franco, n'aie pas peur, tu ne seras plus chez Pramac la saison prochaine de toute façon, alors qu'il soit chez Ducati ou Yamaha. Ça ne changera pas grand-chose pour toi. Johann Zarco est parti à l'erreur le samedi et c'est dommage, il aurait eu une belle 5e place. Mais sur la course de dimanche, c'est Aleix Espargaro, lui aussi un grand ami de la chaîne, Aleix Espargaro, qui avait d'ailleurs eu des propos assassins sur Johann Zarco à de multiples reprises. Hier, il s'est senti un peu trop à l'aise dans un dépassement et a mis au tas Johann Zarco en partant à la chute lui-même. Après ça, Freddy Spencer, lui qui se charge de la commission de course, de mettre ou non des pénalités, d'analyser ce genre de situation, a convoqué Aleix Espargaro et Johann Zarco. Et on va revenir sur les propos de Johann Zarco. Aleix Espargaro, là, on peut accuser de l'avoir touché à de multiples reprises. Johann Zarco dit que non. Enfin bref, comme si la chute était de la faute de Johann, selon Aleix Espargaro, mais c'est pas vraiment lui à qui Johann Zarco en veut. Il considère ça plutôt comme un fait de course, mais plutôt à Freddy Spencer. On revient de suite sur les propos de Johann Zarco. C'est ridicule, mais qu'est-ce qu'ils veulent à la commission de course? Aleix se plaint en disant que je l'ai doublé 3 fois et que je l'ai touché, alors que je ne l'ai jamais touché. Et là, il me dit, j'essaie de t'éviter et du coup, je tombe. Après ça, Aleix Espargaro me reproche d'être trop agressif. Et là, il y a Freddy Spencer qui se charge de la commission de course, qui nous regarde, les yeux dans le vide, en train de parler tous les deux, presque comme si on était deux petits gamins à attendre. Et il attend quoi exactement? Que je dise oui, donne-lui une pénalité, c'est pas bien. Mais non, ce n'est pas à moi de dire s'il lui faut une pénalité ou pas. C'est à Freddy Spencer de faire son travail. Et j'ai clairement dit à Freddy que l'action d'hier avec Brad Binder, qu'elle ne soit pas pénalisée, ce n'est pas normal. Je lui ai aussi dit, de toute façon, je ne t'aime pas, tu fais ton boulot, mais tu le fais mal. Du coup, qu'est-ce que tu attends de moi? Tout ça est ridicule. Et là, ils m'ont fait sortir car ils ont dit que je m'énervais. Tonton flingueur Johann Zarco a encore sévi. Et encore une fois, moi, je suis plutôt d'accord avec lui. C'est vrai que Freddy Spencer est très décrié depuis quelques années maintenant, depuis qu'il a pris la tête de cette commission de course. Il faut respecter le champion qu'il était. Mais au niveau des décisions prises concernant les pénalités, parfois, c'est quand même très inégal. Et pour le coup, Johann a raison. Si tu les convoques, c'est à toi de prendre la décision. C'est toi qui organise tout ça. C'est toi le patron de la commission de course. C'est à toi de dire s'il y a pénalité ou pas. Là, apparemment, il les regarde les yeux dans le vide. Il les laisse se sermonner tous les deux, Aleix Espargaro et Johann, comme des gamins, puis il ne dit rien. Donc Johann attend que ce soit lui qui prenne la décision. Et bon, ça a le mérite d'être clair. Il lui a dit clairement qu'il ne l'aimait pas et qu'il faisait mal son boulot. C'est quand même un sentiment qui est quand même plutôt soutenu par une majorité de pilotes. Et il faudrait revoir au niveau des instances, au niveau de la Dorna, réorganiser tout ça parce que quand même, ça pose beaucoup de problèmes. En tout cas, Johann Zarco nous a encore donné une preuve de sa franchise. Il ne fait pas dans la langue de bois, il n'y va pas par 4 chemins. Et Freddy Spencer l'a appris à ses dépens. Maintenant, j'espère que Johann Zarco ne sera pas pénalisé dans la suite de la saison. S'il commet une erreur ou s'il y a des actions comme ça qui mènent à être revisualisées ou à pouvoir être pénalisées, j'espère de tout cœur qu'on n'appuiera pas plus sur la tête de Johann parce qu'il a été franc. On sait qu'en règle générale, les autres pilotes vont plutôt être dans la langue de bois. Caresser dans le sens du poil, justement pour éviter d'être dans l'œil, dans le collimateur de ces gens-là. Johann Zarco, on le connaît, il est entier. Dites-moi ce que vous pensez des déclarations de Johann Zarco. A-t-il eu raison de parler ainsi à Freddy Spencer ou pas? De toute façon, on se retrouve dès ce soir en live. On parlera de ce week-end à Jerez. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, c'est hyper important. Prenez soin de vous, de vos proches. À ce soir pour le live. Ciao.